Eva, Oui. le menu du jour, on regarde l'avenir. Oui, on regarde l'avenir Le thème. et c'est un jour particulier, Philippe, puisque dans quelques heures, un hommage national sera rendu à Samuel Paty. Le professeur d'histoire s'était donné une mission, apprendre à ses élèves à exercer leur esprit critique, à comprendre le sens des mots, censure, obscurantisme, mais aussi liberté d'expression. Et Samuel Paty aurait sans doute apprécié les programmes du soir, peut-être aurait-il même conseillé à ses élèves de regarder Arte et ce documentaire sur Oscar Wilde, auteur notamment du portrait de Dorian Gray. Un récit dans lequel l'écrivain britannique évoque l'homosexualité. Nous sommes à la fin du 19e et dans cette société conservatrice, le plaisir s'oppose à la vertu. Oscar Wilde, lui, est mis au pilori. Des caricatures, mais des vraies caricatures de journaux ont montré Wilde d'une manière effroyablement agressive et méprisante. Il y a eu des centaines d'articles de presse disant qu'il eût mieux valu ne pas écrire ce livre. Mr. Wilde a de l'esprit et du style, mais s'il ne sait écrire que pour des nobles dépravés et des coursiers pervertis, disait l'une des critiques, il ferait mieux de se reconvertir dans le métier de tailleur. Des caricatures obscènes, choquantes, mais qui ne feront pas plier Oscar Wilde. Il va lutter pour sa liberté et le paiera, comme vous le découvrirez dans ce documentaire remarquable. La liberté de penser, valeur absolue aux États-Unis, valeur bafouée aussi dès qu'il est question de politique. Histoire TV propose un documentaire en 4 épisodes sur la fracture américaine. Comment d'Obama à Trump, la société s'est divisée. Et on découvre notamment l'émergence en 2008 de la républicaine Sarah Palin. Steve Smith, conseiller de John McCain, lui a soufflé le nom de Sarah Palin et il revient sur cet épisode. Je vais être un peu grossier, mais c'était une menteuse compulsive. Elle disait des choses qui n'étaient tout simplement pas vraies, ou des choses qu'elle reprenait sur Internet. Cet effacement des faits au profit de la fiction et de la vérité au profit du mensonge est devenu l'une des caractéristiques de la politique américaine. Ça a commencé à cette époque. Sarah Palin qui ouvre donc la voie à Donald Trump, c'est elle aussi qui use des fake news dont vont s'emparer le site d'information de Breitbart. Ils sont la voix de l'indignation populiste déclenchée par Sarah Palin, en répandant des histoires qui alimentent la peur et la division, comme les meurtres de Noirs par d'autres Noirs, le terrorisme islamique, la violence des immigrés, une culture menacée. Les racailles hispaniques et noirs s'en prennent aux Asiatiques qui réussissent aussi bien que les Blancs. Les Noirs sont incapables d'être responsables d'eux-mêmes. Prenez les armes et soyez prêts à faire feu. Voilà, Samuel Paty aurait sans doute trouvé les mots pour décrire cette vie poétique américaine, pour expliquer à ses élèves la dichotomie républicain-démocrate, comme nos professeurs l'ont fait avant lui. Peut-être aurait-il aimé aussi parler de l'Afghanistan, des talibans qui ont enfoncé le pays dans l'obscurantisme, comme le raconte un magnifique film d'animation à voir sur OCS, Parvana, du nom de son héroïne, une petite fille admirative de son père. Dans ma jeunesse, Parvana, j'ai connu la paix qui régnait dans cette ville. Tout change toujours. Les histoires sont là pour nous le rappeler. Parvana, est-ce que tu m'as écouté? Oui, papa. Elle devrait être à la maison. Et elle devrait se couvrir convenablement. Et toi, tu devrais arrêter de la regarder. Je pourrais te faire exécuter. Quand le père est enlevé par les intégristes, la petite fille se grime en garçon parce qu'être un garçon en Afghanistan, c'est toucher du bout des doigts, mais simplement du bout des doigts, la liberté. Je vous rappelle qu'un hommage national sera rendu à Samuel Paty ce soir, hommage diffusé sur toutes les chaînes de télé. Et je récapitule, Dorian Gray, un portrait d'Oscar Wilde, c'est sur Arte à 22h30, La fracture américaine sur Histoire TV à 20h40 et Parvana sur OCS à 20h40, un film d'animation coproduit par Angelina Jolie. Merci beaucoup Eva Rock, merci beaucoup Bertrand Chameroy.